Donc ça y est, on va commencer à ouvrir ce qu'il y a dans cette boîte là. Donc c'est parti pour le premier paquet. On est parti pour le deuxième paquet. Donc on va commencer doucement. Et là, ouvrez bien grand vos yeux. Si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous n'avez pas liké la vidéo, faites-le dès maintenant car ici, juste sous vos yeux ébahis, se trouve... Est-ce que vous êtes prêts pour la carte qui va derrière? Yo les bros, yo la commu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je tiens à vous remercier pour m'avoir fait passer les 300 abonnés sur ma chaîne YouTube. On rush toujours les 500 abonnés, on doit dépasser le Rafink en abonnés, je compte sur vous. Et je vous rappelle que pour chaque abonné en plus je fais une grille de sudoku. Donc je vous montre les sudoku tout de suite et après on se lance sur le thème de la vidéo. Si vous avez cliqué dessus, vous avez vraiment bien fait. Je vous invite très clairement à liker, à vous abonner, à commenter, à partager et à rester jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. Et on se retrouve tout de suite pour la grille de sudoku et pour le thème de la vidéo. À tout de suite. Donc ça y est, on va commencer à ouvrir ce qu'il y a dans cette boîte là. Alors forcément c'est une boîte que l'on ne trouve plus ailleurs. Vous allez peut-être vous dire, bah là du coup c'est un opening, mais non, là vous voyez qu'il y a des cartes. Cette boîte est déjà ouverte, c'est l'une des premières boîtes que j'ai ouvertes bien avant le début de ma chaîne, quand j'étais tout petit. Voilà, donc je vais faire un petit cut, ouvrir la boîte et mettre par paquet les cartes qu'il y a à l'intérieur. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, la boîte que je vous ai présentée juste ici, c'est une boîte dans laquelle j'ai mis les cartes que j'ai réussi à échanger, que j'ai réussi à acheter à la brocante, dont je vous avais partagé le lien et l'endroit où j'allais être vendredi 6 mai. Je vous mets le petit post pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Et voilà, cette boîte contient du coup toutes les cartes que j'ai réussi à acheter, à échanger. Et si du coup c'était un petit peu, j'ai un petit peu pris de ma collection pour réussir à faire ces échanges. En tout cas j'espère que ce petit opening entre guillemets de retour de brocante vous plaira. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai eu. Voilà, j'ai regroupé toutes les cartes qu'il y avait dans la boîte en paquet. Donc vous pouvez voir qu'il y a un premier paquet, un deuxième paquet, un troisième paquet, un quatrième paquet. Et juste en dessous, ici, 2 cartes jumbo. Je pense que vous aviez reconnu à la taille des cartes. Et 2 cartes un peu spéciales qui se feront retourner à la fin de la vidéo, à la toute fin. Donc c'est pour ça que je vous dis de rester jusqu'à la fin, parce que les 2 dernières cartes que vous voyez juste ici sont des pépites. Franchement, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Mais moi je trouve que c'est ça. Et je vais faire un petit cut et on se retrouve pour le premier paquet. À tout de suite. A few moments later. Donc c'est parti pour le premier paquet. Sachez que de toutes les cartes qu'il y a, et il y en a au total 115, je n'ai payé que 20 € pour très peu de cartes que vous allez voir à peu près ici. Rouleau du dragon volant 1000 points, pic qui pique, Mustar style 1000 points, trio des ombres team plasma qui m'a été donné par une personne. Donc franchement je suis très content qu'on m'ait donné cette carte. Ensuite, des petites japonaises, le petit Snubbull japonais, un Out japonais, donc voilà, on commence doucement mais quand même bien, un Sablero japonais, ensuite un Vipellière holographique de l'extension Célébration 25 ans de McDo, donc très sympa parce que cette carte-là, pareil, on me l'a donnée et c'est une brillante du set que je n'avais pas. D'ailleurs, j'ai fini le set, si vous voulez aller voir la vidéo, je vous mets l'affiche en haut à droite de la vidéo. Ensuite, on a un petit Froussardine reverse, d'une extension spéciale, pareil, de Soleil et Lune. Ensuite, le petit Hippo-Roi de style de combat en holographique, très stylé. Ensuite, on a un petit Tropius, donc pareil, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis tout de suite, et dans ce cas-là, likez la vidéo et abonnez-vous. Je cherche toutes les cartes, toutes les extensions, de toutes les séries pour compléter un maximum ma collection. C'est pour ça que beaucoup de cartes m'intéressent sur les brocantes particulièrement. Ensuite, on a un petit Rhinolove de
Évolution céleste, on a un petit Cocobaf point de fusion, un Scorvol de point de fusion, oh, le Sablero point de fusion, un Hexadron, Colossinge, voilà, nickel. Sharpedo, toujours de point de fusion. Archéoptérix d'une série de Soleil et Lune, je crois que c'est Harmonie des Esprits. Ceux qui connaissent, vous pouvez marquer dans les commentaires si j'ai raison. Ensuite, on a encore une point de fusion, la petite Kaorin. Ensuite, on a un Absol point de fusion, le Zoroark de point de fusion. Et comme je vous l'ai dit, toutes ces cartes-là, je les ai en grande majorité échangées, sinon je ne dépensais que 20 € pour toutes les cartes que vous voyez ici. Flagados de Galar en style de combat. Le Corboss, pareil je crois, d'Harmonie des Esprits. Donc très très stylé l'illustration. Un autre Sharpedo, cette fois-ci c'est... Ah non, c'est celle-là, Harmonie des Esprits je crois. Et l'autre c'était Alliance Infaillible. Encore, du coup là, un gros tas de morphes d'Alola, d'une série Soleil et Lune, là je ne saurais pas dire le nom. Le Morpeko, point final, de style de combat, de point de fusion, pardon. Hexadron, l'autre illustration de Hexadron en point de fusion. On a le Cradopo point de fusion, Carvana point de fusion, le Zigzaton de Galar, le Loquepin. Ensuite, pour potentiellement, je sais pas, je réfléchis, mais des prochains giveaways, on a un petit Fulguris holographique de Règne de Glace et un Démétéros holographique de Point de Fusion. Donc j'ai pas réussi à trouver le Boreas de la 3e extension, je crois que c'était épée bouclier, le 3e dans le tripack il me semble. J'ai pas réussi à le trouver, mais ça pourrait peut-être faire l'objet d'un prochain giveaway, je sais pas, peut-être pour les 400 abonnés ou peut-être pour les 500 abonnés, je ne sais pas. Ensuite, on a un Shaymin Reverse, un petit Shaymin Reverse qui est très joli. Meloetta, quand même très stylé. De une, parce que je l'ai pas, et de deux, parce que si vous voyez bien, au fond de la carte, on voit petit Karchakroc et un petit Giratina qui, voilà, qui font la carte escouade Giratina et Karchakroc GX. Donc franchement, illustration de Meloetta en style danse, vraiment, vraiment très stylé. Ensuite, on a Zygarde forme 10%. On a le Hoopa holographique. Je sais pas si vous voyez bien l'holographisme. Nope. Un petit Reptincelle de XY Evolution. Peut-être une carte qui sera dans un prochain giveaway. Donc pour ne rien rater, activez la cloche de notification. Et abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Ensuite, un petit Eoko ancien. Je sais pas l'extension. Et un dresseur transfert de 95, donc de set de base. Et pour ce premier paquet, on a fini. Voilà. Je vous retrouve pour le deuxième paquet. Bien sûr, les cartes seront de mieux en mieux. Et vous allez voir, ça va taper lourd avec ce style de carte-là, juste après. 6.5 hours later. On est parti pour le deuxième paquet que j'ai divisé en deux parce qu'il est vraiment très très gros. Donc on va commencer doucement, on va dire que le premier paquet c'était un peu les petites cartes. On va commencer doucement avec le Ossature d'Alola, enfin on va reprendre doucement. En reverse qui est très très stylé, j'ai flashé dessus direct. Ensuite on a un petit Goopix d'Alola, voilà. En holographique c'est une promo de Soleil et Lune. Ensuite on a un deuxième Goopix d'Alola. Pareil, c'est une promotionnelle d'une série spéciale. Après, on a une petite japonaise Milobellus. Et là, ouvrez bien grand vos yeux. Si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous n'avez pas liké la vidéo, faites-le dès maintenant. Car ici, juste sous vos yeux ébahis, se trouve... Oh my god! Wow! Des cartes et des cartes. Et les cartes de 95. Donc vous allez en voir défiler à la chaîne. J'espère que ça vous plaît. Et en tout cas, moi, quand je suis tombé dessus, quand j'ai vu la personne qui échangeait ses cartes, j'étais aux anges. Franchement, incroyable. Donc, vaporisateur hyper rétrograde. Et vous
pourrez voir et constater que c'est que des cartes de 95. Hop, la méga canne, l'attaque au gaz gluant, le vaporisateur rétrograde, donc c'est la version moins améliorée que le vaporisateur ultra rétrograde. Ensuite, un petit débugant. Voilà, regardez cette magnifique carte. Franchement, incroyable avec les 3 illustrations des 3 évolutions possibles en fonction des stats maximum de ce Pokémon. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudriez que je fasse une vidéo par exemple sur ce Pokémon. Ce serait une vidéo très intéressante et dont je ne me lasserai pas de faire parce que c'est super intéressant. Donc Tignon, Kikli et Capoeira en fonction des stats maximum. Ensuite, on a un petit Amonita de 95, suivi de son grand-père, l'Amonistar de 95. Vous voyez que c'est la même extension. Voilà, je reprends le petit Amonita. La même extension avec une sorte de poids au milieu à droite de la carte. Ensuite, on a un Karatroc de 95, un Machoc de 95, le Rhinophéros que j'avais déjà en première édition, mais complètement défoncé. Là, c'est une édition 2, mais du coup, je l'ai en super bêta. Un Osselet que j'avais déjà aussi, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, un petit Sablette, toujours de 95, un Onyx, un Limagma. Est-ce que vous êtes prêts pour la carte qui va derrière ? Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Ah bah non. Ah bah Reptincelle. Mais oui, c'est beaucoup mieux. Reptincelle de cette de base 2. Parce que c'est la deuxième extension. Le petit Reptincelle qui fait plaisir. Mais oui, bien sûr. Ensuite, on a le Lanterne. Le Voltorb. Magnéti. Loupio, voilà, nickel, l'énergie. On passe directement à la moitié du paquet. Je vous montre qu'il y a encore 2 paquets ici. L'autre moitié du paquet que vous n'avez pas encore vu. Donc là, on a Electek de 95, tout en française. Il n'y a rien en anglais, je vous rassure. Poisson-roi, le Rémoré. Ah oui, je suis tombé sur des pépites. Mais oui, c'est clair. Durant la brocante, c'était incroyable. Et pourtant, j'étais exposant. C'est dommage. J'ai pas vu grand monde à la brocante parmi les abonnés. Donc là, on a Hypocéan. C'est un peu dommage. Kaiminus, Macronium très stylé. Le Kaiminus, l'illustration aussi, je la trouve très très belle. Le Tauros de 95, toujours. Fouinette, Mini Draco. Ah oui, celle-là. J'ai un faible pour Mélo, et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont fait exactement la même illustration de la carte dans les cartes Célébration 25 ans Pokémon. C'est pour ça quand j'ai trouvé cette carte, j'ai dit il me la faut absolument. J'ai réussi à l'échanger pour presque 3 fois rien, et je suis vraiment super content. Ensuite on a un Ratatak Obscur, franchement trop stylé, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, on a un petit Doduo, un Teddiursa, et je crois que derrière, on a que des 2002. Alors vous allez me dire pourquoi, Sachanobis, tu as choisi de mettre les 2002 après les 95. Il y a 2 possibilités, soit j'ai décidé de les faire par année, mais dans ce cas-là, ça ne va pas avec les cartes que j'ai montrées au début. Non, tout simplement, j'ai décidé de mettre les 2002 à la fin de ce paquet-là, parce que je l'ai trouvé beaucoup plus stylé que les 95, et vous allez voir, enfin, de certaines 95, et vous allez voir pourquoi juste après. Énergie, obscurité, les volontaires de la ville, une dresseur de 2002 que je trouve très très belle. Ensuite, on a un Malos. Au départ, je pensais qu'il était shiny, j'ai eu vraiment des espoirs de shiny, mais non, c'était pas shiny. Ensuite, on a Oh my god! Wow! un magnifique Noctali. Non, mais regardez-moi cette merveille. Non, mais regardez-moi cette merveille. Juste. N'est-ce pas magnifique d'avoir eu ça en brocante? Si. Ensuite, on a un Scarabrut Reverse. Je savais pas que ça existait, les Reverse et les holographiques, parce que vous allez voir aussi des holographiques en 2002. J'avoue que
Ça m'a un peu surpris d'avoir des reverse, parce qu'à la limite holographique, j'en ai des premières éditions, enfin j'en ai une première édition. Mais 2002, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Le joli Flore aussi, qui est reverse. Vous le voyez pas bien sur la vidéo, mais il est... Ah si, vous voyez. Il est reverse. Ensuite, on a Ampiflore, les amis. Ampiflore de 2002, il est holographique. Est-ce que vous allez réussir à voir l'holographisme? Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu l'holographisme de cette carte magnifique. Nope. Et la dernière de ce paquet, le Togetic holographique de 2002. Franchement, incroyable ces cartes. Et je vais vous montrer l'état de la carte. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Enfin, si, il y a des petits points blancs. Mais sinon, la carte est juste incroyable. Et dire qu'il y a encore 2 paquets que je dois vous montrer. Et oui, on n'a pas fini les amis. Et ben, on se retrouve tout de suite pour le 3e paquet avec les pochettes Légende Arceus. Many months later. Voici le 3e et avant-dernier paquet de cette vidéo. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, vous êtes les bros, vous êtes les boss. Enfin bref, vous pouvez le marquer dans les commentaires si vous êtes toujours là au bout du 3e paquet. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir qui est toujours là. Et puis en plus, ça aide un petit peu au référencement. C'est parti, je vous avais parlé des cartes de 25 ans de Pokémon. Et bien, j'ai réussi à avoir des cartes des 25 ans de Pokémon. Franchement, quand j'ai vu ces cartes, je me suis dit, je suis tombé sur la bonne brocante. Parce que franchement, entre les 95, entre les 2002, entre toutes les petites cartes qu'il me fallait pour compléter mes séries, entre ça et entre ce qui va suivre, c'est vraiment incroyable. On a le Reshiram, on a le Kyogre. Oh non, hein. Allez, focus, voilà, nickel. Le Palkia qui est très beau, qui est là, le Palkia des 25 ans, le Zekrom aussi, très stylé. Ensuite on a le Xerneas, Xerneas s'il te plaît. Merci Xerneas. Ensuite on a la petite famille Cosmog, Cosmovoom, Lunala, avec l'évolution de Lily tout au long des illustrations qui sont très très belles. Le Yveltal, allez s'il te plaît Yveltal, merci Yveltal. Et recherche professorale, une carte très 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 stylée je trouve, parce que on a l'illustration qui dépasse de l'illustration classique de la carte. Donc franchement, des cartes très très belles. On va enchaîner tout de suite sur le dernier paquet que vous voyez en haut à droite de la vidéo. Vous allez voir, j'ai eu des pépites. Je sais, je l'ai déjà dit 50 fois, mais toutes mes cartes, c'est des pépites de toute façon. Allez, on se retrouve pour le 4e paquet. Allez, c'est parti pour le 4e paquet. Je pense que vous y attendez, quand je vais retourner les cartes, à voir un type de carte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel, au vu des grandes cartes et au vu de ce que vous avez déjà vu dans la vidéo. Attention, c'est parti. J'espère que vous avez mis votre petit commentaire. Et c'est parti. Et oui, les amis, on a réussi à avoir des ultra rares. Alors, par contre, si Pikachu, il veut pas dès le début, ça va pas le faire. Voilà, bon. On a un petit Pikachu V, très stylé. On a le Hoopa V, point de fusion, des 2 coffrets du coup. Le Zygarde Shiny que j'avais déjà en grande carte, que j'ai réussi à trouver en petite carte, ça fait extrêmement plaisir, ça me fait compléter ma collection. Mais avant de continuer, voici les 2 grandes cartes que j'ai réussi à avoir justement. Le Hoopa V point de fusion, excellente carte, un tout petit peu abîmé, mais sinon c'est une excellente carte. Et le Pikachu V, bien sûr, excellent état, franchement, celle-là, rien à redire. Donc je suis super content, c'est pour ça que je voulais vous montrer ces 3 cartes en premier, parce que c'est tout simplement des cartes incroyables. Hop, donc le Zygarde GX Shiny. Ensuite on a un petit Bruyverne V promo, je crois que c'était du deck Bruyverne. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Le Melmetal GX promo, pareil je crois que c'est une Pokébox, donc très très stylé. Ensuite on a Gardevoir GX qu'on a eu, je vais vous le dire, pour 50 centimes. L'état est quasi nickel. Bon, passons.
On a le petit Drail V qui fait extrêmement plaisir parce qu'on voulait avoir toutes les évolutions, toutes les méga... je dis n'importe quoi. Toutes les ultra rares de l'extension Star Étincelante, on a réussi à l'avoir Drail V, donc c'est vraiment super bien. Ensuite on a eu le Dratak V de Ténèbres Embrasées, très stylé, que Darkemon, je me souviens, avait fait gagner à un de ses anciens concours que je n'avais pas réussi à gagner, mais du coup je suis content de l'avoir eu quand même à cette brocante. Ensuite on a petit Astronel V de Voltage Éclatant, très stylé aussi. Ensuite on a un petit Miasmax d'évolution céleste, si Miasmax veut bien, voilà, nickel. Et ensuite on a les amis, un Mimikyu VMAX Dynamax de Star Étincelante. Et oui les amis, on attendait des cartes comme ça, on en voulait. Mais si vous vous dites que cette carte est incroyable, regardez juste ce qu'il y a derrière. Voilà, j'ai pas besoin de vous en montrer plus, normalement vous comprenez que c'est une escouade de Soleil et Lune, de plus particulièrement de Destinée Occulte. Et voici la carte, la seule et l'unique que j'ai montrée sur mon compte Instagram en publication. La carte escouade des 3 oiseaux légendaires, Sulfura, Elector et Articodin. Bah écoutez, c'est fini pour la présentation des cartes, mais il reste encore 2 cartes que je ne vous ai pas montrées. Je vais laisser ces magnifiques cartes ici et je vous ramène les 2 dernières cartes qu'on n'avait pas encore retournées. Les voici les amis, les 2 cartes que j'attendais tant de vous retourner. Il y en a une qui est un peu plus abîmée, donc je vais les retourner toutes les 2 en même temps. L'autre est assez bien niveau état. Attention à ce que vous êtes prêts. Franchement, masterclass de chez masterclass. Après, selon les personnes, ils vont dire que c'est pas forcément les meilleures cartes, mais je suis super content de les avoir eues. Rhinocorn 95, année 95 et Capumain 95, première édition. Et ben j'espère que ça vous a plu. En tout cas voilà, ça se finit les amis. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Vous êtes les boss. Franchement super sympa. Je vous remonte toutes les cartes, voilà, tous les paquets que je vous avais montré au fur et à mesure de la vidéo. Tant pis, on verra pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est pas le principal de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des likes, car sinon vous ne pourrez pas participer au concours. Abonnez-vous, sinon vous ne pourrez pas participer au concours. Commentez, je participe pour participer au concours. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Sachanobis. Je compte sur vous, on rush les 500 abonnés. Ciao, 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 ciao!